Bonjour, je m'appelle Sonny. Avec Alexandre, nous allons vous présenter un petit exposé oral, sans oublier la classe de la 5e 5, basé sur le thème de robotique au service de l'agriculture. Avec Monsieur Hulot, nous avons travaillé sur ce thème toute l'année. Je m'appelle Mélina, je vais vous présenter le sommaire de notre petit exposé. D'abord, nous allons parler de la nouvelle organisation du travail grâce à la robotique. Puis ensuite, nous allons vous présenter le Salon FIRA 2020 et vous expliquer le mode de fonctionnement général d'un robot. Puis vous montrer que le robot peut travailler sur de petites ou bien grandes exploitations et avoir des formes différentes. Et ensuite, il y a la cytographie et un bonus surprise. Je m'appelle Sona et aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle organisation du travail dans l'agriculture grâce à la robotique. Donc voici 3 images. Donc la première étape repose sur la force musculaire de l'homme et de la bête. La deuxième étape est une mécanisation qui remplace la force musculaire de l'homme et de la bête. Et donc la dernière étape est une robotisation qui non seulement remplace la force musculaire de l'homme et la bête et rajoute une intelligence artificielle. Donc ces robots sont multitâches dans 2 domaines, donc dans la culture et l'élevage. Et vu qu'ils sont multitâches, ils peuvent être utilisés dans différents lieux. Donc par exemple dans les serres, les vignobles, les champs. Je m'appelle Louise et voici Ambre et Lisa. Nous allons vous présenter ce cadre qui parle du salon FIRA 2020. Ce salon est consacré aux robots agricoles. Il y en a déjà eu dans l'armée pour vaincre contre les terroristes, dans la santé pour opérer et la logistique, et maintenant il y en a de plus en plus dans l'agriculture. La France est pionnière et très dynamique, par exemple la société Nanotechnologie. Je vais vous parler du premier défi qui est pour les robots. Les robots, ils évoluent en extérieur et il y a des conditions qui changent tout le temps. Les conditions du sol et les conditions météo. Deuxième défi, il y a un frein, le prix, pour ceux qui voudraient en acheter. L'équipement de plus en plus cher, la robotique servirait à l'écologie et à l'économie pour économiser les produits chimiques, rendant les limiter. Les agriculteurs devraient se retrouver pour économiser et acheter un robot ensemble. Je m'appelle Annie, je vais vous présenter la diaporama sur le mode de fonctionnement général d'un robot agricole. Les robots agricoles sont autonomes, c'est-à-dire sans conducteur. Ils se déplacent à l'aide de roues, chenilles ou jambes selon le lieu d'intervention. Ils ont généralement 4 roues motrices, possible rotation ou pente, et fonctionnent à l'énergie solaire. La batterie de plomb est autonome entre 3 et 4 heures et celle de lithium entre 10 et 12 heures. Ils sont autonomes, mais on peut les reprendre avec un smartphone ou une tablette, les localiser grâce à un GPS ou leur envoyer des ordres par SMS. Il faut savoir aussi que les robots agricoles combinent des capteurs et des outils logiciels pour permettre, avec un boîtier de configuration, d'établir une cartographie d'une parcelle plus précise, exemple de l'état du sol ou de la météo. Les robots agricoles collectent des données, les traitent et agissent. Par exemple, ils analysent le taux de matière grasse et de protéines dans le lait. Nous allons travailler sur différents robots. Par exemple, celui-ci travaille dans les petites exploitations alors que le grand robot travaille dans des grandes exploitations. Le petit robot veut de la précision alors que le grand robot veut du rendement. Le grand robot est 3 fois plus grand, 10 fois plus lourd et 10 fois plus cher. Enfin, nous allons terminer par une différente forme de robots. Par exemple, la traite des vaches, qui n'a rien à voir avec les drones. Les robots agricoles, ce sont des grenouilles, des bigoles, des machines qui traient les vaches.
étudient leur lait pour la meilleure place à la pistache. Les robots agricoles remplacent la muscle la tête tant que leur batterie dure, jamais ils s'arrêtent. Des herbes pulvérisent avec parcimonie dans un souci d'économie et d'écologie. Les robots agricoles, ce sont des ouvriers du futur, vous êtes sûr, du futur proche, je vous l'assure.